Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Ce soir, annonce exceptionnelle. Cette semaine, vous allez pouvoir voter pour les Fringale Awards. Adrien, toi qui es avec nous, peux-tu expliquer à nos auditeurs ce que sont que les Fringale Awards et en quoi leur vote est important ? Alors, les Fringale Awards, c'est les récompenses désignées par Radio Fringale à la fin de chaque saison désormais, parce qu'on l'a fait déjà l'année dernière pour la saison 2021, un an déjà. Et donc, c'est les récompenses désignées. Alors, il y en a quatre catégories. Donc, la première, c'est la Draisienne, qui récompense le coureur de moins de 25 ans, qui est la révélation de l'année en World Tour. D'accord. Est-ce que t'as un petit favori, un petit mec comme ça, toi, qui te... Un petit favori, on va dire que c'est un Érythréen. Ok, tu sens bien un Érythréen. Et sans influencer le vote du public. Chacun est libre de son vote, hein. Moi aussi. Alors, on a mis dans la catégorie du vote 4 clients qui nous semblent importants, et si jamais les auditeurs ont la possibilité de rajouter quelqu'un, au cas où on aurait oublié quelqu'un qui mérite cette Draisienne. Et donc, pour la Draisienne, les nominés sont Binyam Girmay, Juan Ayuso, Timen Arensman et Carlos Rodriguez. Pas mal, il y a du client là. Ah, il y a du client, il y a des belles places, il y a des belles victoires. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, quelle est la deuxième catégorie des Fringale Awards ? La deuxième catégorie, c'est le Coq d'Or. C'est le coureur français qui a le plus brillé cette saison. D'accord. Et on a trouvé des nominés. Figure-toi. Oui, parce que ça n'a pas été la saison de notre vie, mais... parce que voilà. Et donc, comme pour la catégorie précédente, on en a désigné 4. Ouais. Le premier nominé, Christophe Laporte. Le deuxième, Benoît Cosnefroy. Le troisième, Valentin Madouas. Et le quatrième, Arnaud Desmar. Et du coup, toujours la possibilité de rajouter quelqu'un qu'on aurait potentiellement oublié. Mais là, à mon avis, je pense qu'on a déjà galéré à en mettre 4. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était serré, il y avait... Mais bon, il y avait quand même un cinquième qu'on aurait pu mettre, je pense que Voilà, peut-être qu'il aura quelques votes, on verra ça bientôt. Catégorie suivante, un petit peu le must-have, la substantifique moelle de notre émission. Ouais, c'est ça c'est la spéciale, c'est peut-être c'est même sûrement le award qui nous est le plus cher. Qui fait battre notre cœur. La Fringale d'Or, le coureur qui vous a le plus déçu cette saison. Alors, qui est-ce qu'on a au menu de cette Fringale d'Or, Adrien ? Au menu, on a désigné 4 messieurs, 4 grands noms du peloton. Joao Almeida, qui Simon Yates a su prouver qu'avec son transfert, il était une Fringale d'Or en puissance. Voilà. Simon Yates. Un habitué, ni plus ni moins. Un habitué. Peter Sagan. Lui aussi, un très beau transfert. Et oui, aussi, hein, on sentait la maison de retraite un petit peu déjà, hein, quand même. On l'avait un petit peu annoncé. Et enfin, le quatrième, Caleb Ewan. Ok, très bien. Donc, gros niveau sur cette Fringale d'Or cette année. Hein. Ouais, on est pas mal. Ça risque d'être disputé jusqu'au bout. Il y a du client, et voilà. Et comme pour les autres catégories, si jamais vous pensez qu'il y a une fringale qu'on a oubliée et qui mérite d'être récompensée, il faudra le noter. Un autre Australien, par exemple. Pourquoi pas, c'est libre. Je ne cite personne. Ok, et pour terminer, l'Awards de la victoire du grand champion de l'année. Oui, le award qui récompense le meilleur coureur de la saison, le Cannibal. Le Cannibal, donc comme les autres catégories, 4 nominés, Wout van Aert, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar. Très bien, alors chers auditeurs, vous allez pouvoir voter, vous allez pouvoir donner votre avis, car c'est vous qui allez élire cette année les Fringale Awards, ceux qui partiront avec ce magnifique prix. Alors pour cela, on vous a mis un petit questionnaire type Google Form. Le lien est dans la description de cette vidéo. Il est également dans nos stories Instagram. On essaiera de le remettre un petit peu tous les jours cette semaine pour que vous puissiez y avoir accès. Et on va aussi le mettre sur un post YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous nous écoutez en format podcast, allez sur YouTube ou sur Insta afin de récupérer le lien. Les votes seront ouverts jusqu'à dimanche midi, Adrien, c'est ça ?
C'est ça, exactement, jusqu'à dimanche midi pour voter. Et ensuite, on remettra les prix. D'accord, alors si j'ai bien compris ce que tu nous as concocté pour la remise des prix la semaine prochaine, nous on enregistre tout ça le lundi soir et ensuite tout au long de la semaine, chers auditeurs, vous aurez une vidéo qui va sortir et pour mettre en avant l'Awards, un jour un Awards. C'est ça, la semaine, un jour un award avec le nom du récompensé et puis forcément une petite discussion entre nous pour voir, déjà pour à vous révéler nos votes. Tout à fait. Et ensuite discuter un petit peu du choix des auditeurs. Ok, parfait. Alors, on n'oublie pas 4 catégories. Catégorie numéro 1, la Draisienne, le meilleur jeune, la révélation. Catégorie numéro 2, le coq d'or, le français qui a le plus brillé. La catégorie numéro 3, la catégorie du cœur, la fringale d'or, ce coureur qui n'a cessé de vous décevoir course après course tout au long de l'année. Et pour finir, le cannibale, le meilleur coureur de la saison. Beaucoup de Belges au menu, j'ai l'impression, hein, mais en même temps, ils ont fait une belle saison. Ouais, on les a beaucoup vus, et puis il y a quand même deux monstres dans le cyclisme belge en ce moment, donc forcément on ne pouvait pas ne pas les mettre. Très bien, alors n'oubliez pas de voter, tout ça en direct sur le lien. Vous avez jusqu'à dimanche midi. Si jamais vous rencontrez des soucis quel qu'il soit, n'hésitez pas à nous contacter directement sur Instagram ou par mail. En attendant, bon vote, messieurs, dames, profitez bien. N'oubliez pas de vous alimenter, car sinon vous pourriez vous aussi passer dans la catégorie numéro 3 et on ne vous le souhaite pas. Adrien, à la semaine prochaine pour la révélation. C'est ça, à la semaine prochaine pour les résultats. Allez, bonne soirée, ciao ciao. Ciao ciao.